Alors bonjour les gens, c'est Guillaume1015 et on se retrouve pour l'épisode 2 de Paper Mario, la porte millénaire. Alors il y a eu beaucoup d'attentes précédant, ouais il y a eu beaucoup d'attentes avant l'épisode 2. Je m'excuse, j'étais en vacances. En fait Mario. Alors dans l'épisode précédent, Peach nous avait envoyé une fameuse carte au trésor. Et on a sauvé Gomélie d'une baston, on va dire. Et on a rencontré le professeur Gummenstein. Je pense que nous allons rencontrer quantité d'individus. Je tiens trop prêt à les affronter. Est-ce que tu connais le fonctionnement de l'accommodation? Oui. Vraiment, tu veux peut-être t'entraîner à l'utiliser quand même. Hop, oui. Bon, je vais t'expliquer comment elle marche. Gomélie, est-ce que tu veux bien servir d'adversaire à Mario? Quoi? Moi? D'accord, je vais essayer. Ah, c'est flou chez vous. Voyons d'abord la commande d'action saut. Choisissez la commande saut et sélectionnez l'ennemi que tu veux attaquer. Gomélie. Une fois l'ennemi choisi, des explications sur la commande s'affichent à l'écran. Maintenant, appuie une fois sur A avant de retomber. Si je lui affiche, c'est que tu as réussi la manipulation. Les dégâts que tu infliges sont plus importants. Cette fois, Gomélie, à toi d'attaquer. D'accord, prépare-toi Mario. Maintenant Mario, appuie sur A avant que l'attaque ne touche. Quand tu as réussi à utiliser la commande action bloc, les dégâts que tu subis sont réduits. Attention, appuie une fois sur A au bon moment. La méthode d'utiliser la commande action dépend de l'attaque choisie. Étudions maintenant commande action marteau. Une fois l'ennemi sélectionné, pousse le stick vers la gauche. Maintiens enfoncé vers la gauche, ne le lâche pas. Quand le bouton étoile s'illumine, oh merde, j'ai pas le temps. Bravo, tu es arrivé une fois de plus. Alors Mario, tu as compris le principe de la commande action. Maintenant, je vais t'apprendre une technique encore plus difficile. Gomélie, peux-tu servir d'adversaire à Mario encore une fois? D'accord. Maintenant Mario, cette fois appuie sur B avant que l'attaque ne touche. Ouf. Tu as retourné l'attaque. C'est ce qu'on appelle le contre. Si tu fais un contre avec D, tu infliges des dégâts au lieu d'en subir. Mais attention, le timing est plus délicat que pour le bloc avec A. C'est tout ce que j'ai à apprendre sur la commande d'action. Veux-tu t'entraîner pour être certain que tu vas maîtriser au mieux? Non. Tu maîtrises déjà la commande d'action. Tu es le meilleur. Bon, la contre, je vais pratiquement... C'est encore flou chez moi. Voilà. J'espère que ça ira mieux. Monte sur le tuyau et oriente le stick vers le bas pour entrer à l'intérieur. Allez, descends vite. Bon, j'aimerais bien, mais si tu me bloques à chaque fois, papy. Voilà. Je vais juste vous éteindre la lumière. Arrangera peut-être les choses. Ouais, j'ai moins fort. Ah oui, en effet. Vous voulez sauvegarder? Oui. Partie sauvegarder. Dis donc l'ami, elle est mignonne ta copine. Allez ma jolie, ça te dirait de venir t'amuser avec nous? On est très très gentils. Je sais pas ce qu'une beauté pareille fiche avec un moustache comme toi. Il n'y a pas que la beauté qui compte. Fichez une paix, vous n'êtes pas du tout mon genre. Je rêve. Il nous manque de respect là. On est poli et ils nous agressent. On va leur apprendre la politesse. Vous ne pouvez pas fuir ce combat. Tu as face à trois types de Goomba. Un Goomba Pick et un Paragoomba. Méfie-toi principalement du Goomba Pick au milieu. Ne lui saute pas dessus, il a un pic sur la tête. Il t'affligerait des dégâts. Le Paragoomba vole, tu ne peux pas l'attaquer au marteau. Attaque-le en lui sautant dessus. Adapte toujours tes attaques à l'ennemi que tu dois combattre. Ah, j'oubliais, tu peux utiliser Y pour changer l'ordre des tours.
Gomeli peut attaquer la première, pense-y. Écoutez, on va voir ce que ça donne le indique. C'est un Goomba. Le livre dit l'adversaire le plus faible, roi des nuls. Non mais de quoi est-ce même sûr? PV max 2, puissance 1, défense 0. Rien d'autre de particulier, on serait vraiment si nul. Voilà, ça c'est réglé. Hop. Oh yes, le contre. Habilité, indique. On va étudier lui. C'est un Paragoomba, il a des ailes, vénard. PV max 2, puissance 1, défense 0. Impossible de le frapper avec le marteau s'il vole. Mais il tombe dès qu'il prend des dégâts. Les Paragoombas n'ont plus d'ailes, je me demande s'ils vivent comme nous. Voilà, double style. On va le tenter. Oh yes, on a aussi réussi. En fait, c'est assez simple la commande contre. C'est un Goomba pic, ce sont des Goombas avec un pic sur la tête. PV max 2, puissance 2, défense 0. On dirait qu'ils sont plus puissants que les Goombas de base. Il vaut mieux éviter de leur sauter distance, sinon tu vas te blesser. Voilà, hop, et c'est fini. J'ai réussi à leur faire des comptes, c'est pas mal. Je vais juste vous recentrer un peu. Voilà. Ouf. Haha, bien fait pour eux. Tu sais Mario, je crois que nous allons pas cesser de rencontrer ce genre d'individus. En combat, attaque-les avec saut ou marteau comme tu viens de le faire. Si tu attaques en premier, tu auras l'initiative. Ne montre aucune hésitation face à tes ennemis. Oh, de toute façon, n'y compte pas, papy. Ok, y a rien. Si, y a un coffre. Hop, voilà. Bon, papy, tu fais quoi? Ah bah, tu t'es laté. Hop, on prend le tuyau. Alors, on va voir ce qu'on aura à faire là. En Goomba, hop, vous avez l'initiative. Ah, il a un champignon. Alors voilà, c'est déjà réglé. 3 points étoiles. C'était rapide. Ah, des pièces. Là, je n'ai pas pris l'initiative. Mais c'est pas par avant. Watch out. Du moins les two-shots. Mais bon, puisqu'on peut faire 2 attaques en même temps. Hop, une pièce. Du coup, on a 102 pièces. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un champignon. Soigne 5 PV. J'ai obtenu un objet. Les objets peuvent servir et attaquer et à récupérer vos PC, pointeur, etc. Appuyez sur Start, pause, je peux sélectionner l'objet dans le menu-objet. Ok. Hop, tiens, prends ça. Hop, que d'elle. Wow, déjà 3 ennemis battus et nous sommes déjà à 8 minutes de vidéo déjà. Ça passe vite. Fleur de feu. Envoie des boules de feu sur les ennemis puissance 3. Tiens, on va tout de suite prendre le tuyau. Alors, voyons voir ce qu'on a là. Oh, bonjour toi. On est toi. Ah, ça a plus de PV en direct. Gomeli, dis-nous ce que tu peux savoir là-dessus. C'est un Ynir. Une créature bizarre faite de cercles empilés. Une créature unique. On ne sait rien de ses origines. PV max 3, puissance 1, défense 0. Il a une attaque rapide mais il est facile de le battre. Allez, on lui fait sa fête. Voilà. 3 points de sauce seulement aussi. C'est maigre. 3 points de sauce. Reste en place. Vous avez l'initiative. Voilà, là il y en a 2. Je passe d'habitude Gomeli devant, au moins prendre les dégâts dans le Mario.
l'instant, on a aucun spectateur. Hop, contre. Oh, cool. Oh, une fleur. Un bloc. Ah, d'accord. Ça là, on peut rien faire. Bon, peut-être pas. Cependant, là, il y avait la clé. On va tout de suite la clé. Clé noire, une clé noire à l'usage inconnu. Eh oh, tu entends ma voix? Mais alors tu dois être le héros légendaire. Ça, les héros peuvent entendre ma voix. En fait, j'ai été ensorcelé il y a longtemps par une méchante sorcière qui m'a enfermé dans ce coffre. Et depuis tout ce temps, j'attendais la venue du héros. Mais en fait, que fais-tu ici? Je ne sais pas si il faut croire ce que raconte ce coffre, il est bizarre. Je pense qu'il vaut mieux ne pas lui dire que nous sommes venus chercher le jeu mutuel. Mais, zut de zut, c'est moi qui viens de le dire. Qu'est-ce que t'es con, Goldenstein? Je vois, vous cherchez le jeu mutuel, tu es donc bien le héros. Pour mettre la main sur le jeu mutuel, mon pouvoir te sera absolument nécessaire. Alors cherche la clé de ce coffre et fais-moi sortir de là. La clé ressemble à ça. Ah, mais je l'ai. Qu'est-ce qu'on fait, Mario? Trouve la clé et reviens mon bal. Elle ne doit pas être loin. Je t'en supplie, héros légendaire. Oh, tu as apporté la clé. Merci. Grand merci. Vraiment. Moi, imbécile. Ok, on change carrément d'ambiance. Je t'ai bien eu. Qui vous attendrait à ton avis? Pour apaiser ma rancœur d'avoir été enfermé aussi longtemps, je vais te jeter un redoutable maléfice. Prépare-toi. Moi, te voilà ensorcelé, tu m'as pas volé. Écoute bien ce que je vais te dire. Dorénavant, quand tu appuieras sur Y à certains endroits, tu te transformeras en avion de papier. Alors, surpris, maintenant, tu vas devoir vivre avec ce handicap. Moi, terrible, hein? Tu veux me faire quand même un petit peu, alors je vais te donner des explications. Si tu te tiens sur un panneau avion et le sol s'éclairera par magie. Bravo, appuie sur Y et tu te changeras en avion. En vol, tu pourras guider l'avion en orientant ton stick vers la droite ou vers la gauche. Habilement utilisé, c'est comment te permettront de voler plus loin. Tout compris. Moi, tu retrouveras ta forme normale en appuyant sur lui. Alors, salut abruti. Moi, il était bizarre ce type. Non mais c'était quoi ce type? Wow. Ça va même m'aider à progresser en fait. Hop. Et voilà. C'est quoi cette musique? Oh, c'est joli en tout cas. Mario, Goumélier, regardez. La porte millénaire dont parle la légende, c'est formidable. La légende est donc vraie. Approchons-nous. Wow, 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 tu te calmes, papy. Déjà, c'est moi qui ai la carte. Toi, t'as que dalle. Et comment être sûr que c'est la vraie carte? Ils le disent, mais c'est peut-être pas la vraie quand même. Donc, avant une fois sur le... Tiens, on dirait une sorte de piédestal. Je me demande ce que c'est. Bah, on va aller dessus. Wow, qu'est-ce qui se passe? Wow, wow, wow. Wow. Il n'y a qu'une... Il y a 7 répertages. Professeur, que se passe-t-il? Ah, je crois que c'est la vraie carte. Oh, qu'est-ce qui se passe, bordel?
tour, tu sais. Il y a un faisceau. Mais qu'est-ce qui se passe? Un château. La première gemme étoile est là-bas, on dirait. Ouais. La position d'une gemme étoile s'inscrit sur la carte magique. Et Mario peut désormais utiliser la technique spéciale Top Form. À chaque gemme trouvée, Mario pourra utiliser une technique supplémentaire. Wow. Professeur, la carte et le sol. On dirait des informations sur la position des gemmes étoiles. Quant à cette lumière, on dirait que le corps de Mario était pénétré par une force étrange. Bon, rentrons chez moi, étudier la carte de plus près. Ok. Je vais vous sûrement tourner l'épisode 3 à la suite de celui-là. Je vois. Vous avez compris quelque chose, professeur? Oui, bien sûr. Tout d'abord, cette étrange lumière, elle signifie apparemment que Mario peut utiliser une technique spéciale. Une technique spéciale? Une démonstration vaudra mieux qu'une explication, je pense. Tu veux essayer, Mario? Ouais, très bien. Il nous reste grand d'être à l'étroit dans ce bureau, sortons un peu. Voyons d'abord comment fonctionne la jauge de l'énergie étoile. Ok, c'est ça maintenant. C'est pour ça qu'il y a une bombe bleue. Voyons voir. Vous voyez, il y a un cercle dans la jauge. Ce cercle signifie que Mario et l'énergie étoile de Mario est à un niveau 1. L'énergie étoile permet d'utiliser la technique spéciale. La technique spéciale Top Form permet à Mario de récupérer des PK et des PF. Soigne le poison, les PC et les PF de Mario et ses amis. Waouh, toutes les gemmes étoiles, je pense. Basculer et viser pour lâcher. Oh merde, un champi. Vite, reprendre Mario. Ok, 2 fleurs, 5 PV et 2 cœurs. Ok. Tu as... Regarde, la chose est vide. Je m'en fous un peu là pour le moment. J'essaie vite de finir l'épisode. Je m'en fous de speedy les gens, vous appuyez sur la tant pis. Joli. Hop, vite. Hop, tiens, prenez ça les gens. C'est bon, t'as fini? Oh yes. Oh non. Ils veulent vraiment que je la remplisse en fait. Oh, non, vite. Hop, vite. Bon, vite. Ouais, remonter à bloc, hop, vite. Joli. Ça c'est pas grave. Allez, non. Allez, vite. Allez, hop, vite. Le plein dragonnet. Hop, vite. Bon, écoutez, on va se dire au revoir ici maintenant. Hop, c'était Guillaume 1015. Bye bye. Allez, vite. Bye bye.